1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'impudicité. Et dans l'impudicité, nous avons la débauche. Ça dit quoi? L'impureté sexuelle. C'est ce que nous avons dit. Parce que le sexe a tué beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont devenus des tonneaux vides à cause du sexe. Et c'est pas bien. Voilà. Donc, dans la débauche, nous avons trois choses. Nous avons la fornication, nous avons l'adultère et la prostitution. Voilà, nous allons aborder ces trois points-là et nous allons quitter ici. La fornication, c'est le rapport sexuel avant le mariage. Oui, c'est comme ça. Bon, quand tu l'as vu sur TikTok là, ou bien Facebook là, tu l'as invité rapidement dans un coin et ça s'est passé. Ça, donc, c'est pas bien. Et Dieu en tient compte et ça agit sur les enfants. Oui, c'est pourquoi en Israël, quand tu te maries et ton mari découvre que tu n'es pas vierge, on te lapide. C'est ça. Donc, les jeunes, faisons beaucoup attention. L'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est le rapport sexuel hors mariage. Tu as ta femme à la maison, mais en dehors de ta femme, tu as encore des maîtresses dehors. C'est-à-dire quoi? À la maison, on t'appelle Papa Jean, Papa Pierre, Papa Elodie. Mais en ville, tu changes rapidement de prénom et tu deviens tonton ou bien bébé. C'est ça, donc c'est l'adultère et Dieu punit. C'était les 10 commandements, donc faisons beaucoup attention. Il faut éviter l'adultère. Et la prostitution, c'est quoi? La prostitution, c'est l'acte sexuel en échange de l'argent. C'est le commerce sexuel. C'est commerce sexuel. Donc, et c'est pas bien. À cause du sexe, beaucoup de chrétiens sont devenus du noir debout. Oui, parce que quand tu te couches avec du noir, tu deviens du noir en même temps. Quand tu te couches avec un démon, tu deviens démon debout. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui sont des démons en déplacement. Oui, c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, Paul disait quoi? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Donc, il y a quel rapport entre toi, le temple de Dieu, et les idoles? Ce n'est pas les idoles là, non. Celle qui est impure tous les jours, c'est ça qu'on appelle idole ou bien démon. Ou bien celui qui est impur. Parce qu'il y a des personnes, ils ont au moins 3 démons, 7, 41 démons. Ça dépend de leur classe d'impureté. Oui, c'est pourquoi dans Luc 11, 24, il dit quoi? L'esprit impur est sorti de la personne. Il est parti amener encore 7, ça fait 8 ans. Maintenant, ils sont rentrés dans la personne maintenant. Et c'est comme ça. Tu vas pas transporter des pierres maintenant, de paroisse en paroisse, en cherchant des miracles. Or, tu ne savais pas que c'est ce que tu allais chercher là-bas. Hein. Donc, faisons beaucoup attention avec le sexe. Le sexe, c'est sacré. Le sexe, c'est une connexion. Et quand tu découches ou bien quand tu pratiques la fornication, c'est fini. Ça agit sur les enfants. Oui, parce que c'est un esprit qui est là. Bon, le chapitre 5, Osée 5, le verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Tu vois, non, c'est un esprit. La fornication, l'adultère, prostitution, tout cela, c'est esprit. Voilà. Donc, il faut chasser l'esprit là en toi. Le verset 7. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Voilà, donc, quand tu pratiques la fornication, ça, tu risques de faire des enfants illégitimes. Des enfants qui vont refuser d'aller au ciel. Des enfants qui vont refuser de lire la Bible. Voilà. Tu vas faire des démons en déplacement, quoi. Donc, voilà. C'est pourquoi dans Job 14, le verset 4, il dit quoi? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Voilà. Donc, tu as vu sa maman dans la buvette et vous avez fait ça là-bas. Maintenant, vous avez fait enfant, vous dites que c'est Emmanuel, Rebecca, Jean. Non. Il faut lui donner un nom impur. C'est comme ça qu'on fait. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons finir avec ça. Nous allons aborder les sous-vêtements. Dans Exode 19, le verset 10, Dieu dit à Moïse d'aller sanctifier le peuple et qu'il lave leurs vêtements. Voilà. Donc, nos vêtements aussi doivent être
saints, doivent être dans la sainteté, doivent être propres. C'est pourquoi dans l'église céleste, le prophète fondateur, le révérend pasteur et Samuel Biléo-Chauffeur, il a enseigné que de faire un jeu de sous-vêtements pour ceux qui ont des moyens. Les sous-vêtements que tu portes pour aller adorer ton Dieu ne doivent pas aller dans la buvette ou bien ni dans le boulot, non. Tu dois consacrer un sous-vêtement pour ta soutane, c'est ce que je dis. Parce que nos sueurs constituent l'impureté. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore aborder un point rapidement. Les pieds. Quand Moïse voulait s'approcher de Dieu, Dieu lui a dit d'ôter ses souliers, car là où il veut venir, c'est un lieu saint. Voilà. Les pieds d'un chrétien, les pieds d'un enfant de Dieu ne doivent pas aller dans la buvette ou bien dans les lieux impurs. Non. Faisons beaucoup attention, nous les jeunes. Contrôlons nos corps. Que Dieu nous garde. Amen. Alléluia.